Malgré la crise sanitaire du Covid-19, le deuxième contrat local de santé a, d'après l'évaluation de l'ORS Bourgogne-Franche-Comté, participé à la consolidation du réseau d'acteurs, professionnels et bénévoles associatifs autour des actions de prévention et de promotion de la santé. En tant qu'outil territorial de coordination des actions de prévention et de promotion de la santé, l'évaluation du deuxième CLS a mis en avant des réussites, des axes d'amélioration et des points de fragilité. En exemple de projets réalisés avec succès, l'ouverture de la maison des étudiants en santé à Avallon en février 2023 pour faciliter l'hébergement des stagiaires sous le pilotage du pays avallonnais. La labellisation d'une troisième maison de santé à Avallon, accompagnée techniquement par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, la MSA Bourgogne-Franche-Comté Service, la CPAM 89 et l'Association des professionnels de santé de la Morlande. La signature d'un projet de communauté professionnelle territoriale de santé, piloté par le groupement de professionnels de santé, le GIPS 89, soutenu par la CPAM 89. La consolidation d'un réseau d'acteurs locaux pour promouvoir la prévention et la promotion de la santé. Toutefois, la situation locale de la démographie médicale reste préoccupante, avec des départs à la retraite de médecins traitants et autres professionnels de santé pour lesquels nous peinons à trouver des remplaçants. Le pays avallonnais et l'Agence régionale de santé, ainsi que l'ensemble des co-signataires, nous nous engageons dans un troisième contrat local de santé qui vise à travailler à l'amélioration de la démographie médicale et au renforcement des actions de prévention auprès des jeunes, des seniors et des publics en situation de vulnérabilité particulièrement. Tout comme le deuxième contrat, le troisième contrat local de santé a une durée de 5 ans et fonctionne par avenant. Il comporte 7 axes stratégiques et 18 actions planifiées dans cette nouvelle programmation. Avec le premier axe, offre de santé, il s'agira de développer des outils d'attractivité pour le territoire, autour notamment de la maison des étudiants en santé, des sessions d'accueil des jeunes professionnels de santé et d'un groupe de travail spécifique sur la question de la démographie médicale. Des actions prioritaires en direction des jeunes du territoire qui seront déployées pour sensibiliser et accompagner la jeunesse dans les métiers de la santé. Enfin, une action d'éducation à la santé de la population sera développée par le CPTS GIP 89. Le deuxième axe porte sur l'autonomie et la vulnérabilité. Le CESAD Résam Autisme Avallon pilotera la formation liée à la prise en charge sanitaire du handicap psychique. L'UTS de l'Avallonnais et le pays avallonnais vont coordonner un réseau interprofessionnel autour de la problématique précarité. Des randonnées adaptées pour lutter contre l'isolement social et promouvoir l'activité physique sont en cours, pilotées par l'association Terre de Légende et soutenues par la CPAM 89 et le comité de Lyon de la Fédération française des randonnées. Enfin, la prévention des violences conjugales et intrafamiliales pilotée par le centre social d'Avallon, le CPTS GIP 89 et l'UTS de l'Avallonnais. Le troisième axe concerne l'enfance et la jeunesse. Il s'agira de renforcer la prévention des conduites addictives en milieu scolaire avec l'appui de Tabagir, de l'association Addiction France, Entrac Addict et la Maison des adolescents. Promouvoir un réseau de professionnels autour de la santé des enfants et du handicap sous le pilotage du CESAD ETNAC d'Avallon. Renforcer l'offre de prévention auprès des jeunes adultes avec le soutien de la CPAM 89. Le quatrième axe vise à promouvoir des comportements favorables à la santé. Il est question de la coordination des acteurs autour de campagnes nationales de prévention pilotées par la ville d'Avallon et le pays avallonnais et soutenues par la CPAM 89, la MSA et les collectivités locales, Octobre Rose, Mois d'Octobre sans tabac, etc. L'éducation à la nutrition et le déploiement d'un parcours diabète et de prévention des maladies cardiovasculaires. Le cinquième axe porte sur la santé mentale. Dans son cadre, le dispositif d'appui à la coordination de Lyon développera des formations sur les premiers secours en santé mentale. Le sixième axe porte sur la santé environnement et vise à informer les élus sur la qualité de l'eau potable, sensibiliser au risque monoxyde de carbone et à la qualité de l'air intérieur. Le septième axe est celui de l'animation du contrat local de santé, avec une attention portée sur l'amélioration de la communication des actions développées auprès du grand public, et également au sein des conseils municipaux de l'ensemble du territoire du pays avallonnais. Une brochure, La santé en action pays avallonnais, a été initiée avec le soutien des partenaires. Il s'agit d'une étape dans le travail à mener pour mieux communiquer sur l'offre locale et les programmes d'action. Pour piloter ces actions, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une équipe dynamique. Je vais d'abord citer Nathalie Labosse, élue en charge de la santé. Annick Bakri, présidente du CDT en charge de la santé.
Justin, animateur santé du PETR, travaille en étroite relation avec Damien Borgna, animateur territorial de santé de l'ARS. Mais la réussite du CLS repose surtout sur la mobilisation de vous tous, nos partenaires, que ce soit au comité de pilotage où on retrouve tous les signataires du CLS ou dans la mise en œuvre des actions. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la signature de notre CLS. Je tiens à signaler que les actions dont je viens de parler participent à notre projet de territoire. Ce projet a pour objectif de renforcer l'attractivité de la Vallonnais pour accueillir de nouvelles populations. Dans ces cibles que nous souhaitons accueillir, on retrouve bien sûr les professionnels de santé, mais aussi des familles et des jeunes actifs. Sur ce sujet, toute l'équipe du pays est mobilisée. À travers les projets que nous portons ou que nous finançons, nous recherchons à créer une offre complète et attractive qui donne une image dynamique du territoire. Pour atteindre l'ensemble de ces objectifs, je vous invite à poursuivre votre mobilisation, à continuer à nous faire remonter vos projets ou vos idées, qu'ils concernent la santé ou pas. C'est comme cela que nous construirons le pays vallonnais de demain.